I read somewhere that everybody on this planet is separated by only 6 other people. Hey, what about Major Kong? À notre gauche, un jeune garçon projette ses rêves gothiques entre les murs de sa petite demeure banlieusarde, dans Vincent, de Tim Burton. À notre droite, une troupe d'élite sauve le monde du terrorisme international et du star system dégénéré dans Team America de Trey Parker et Matt Stone. Ici, le court-métrage culte et ébouriffé d'un maître en devenir, influencé par Edgar Poe et les traits expressionnistes de l'acteur Vincent Price. Et là, l'unique superproduction des créateurs de South Park, enfant terrible de l'animation américaine et anarchiste devant l'éternel. Et si un maillon secret unissait ces danses de poupées répulsives? Vous avez 5 secondes pour connecter les fils invisibles. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jesus, titty fucking. Bien joué. Le responsable technique de Vincent est le marionnettiste Stephen Chiodo. Avec ses frères Edward et Charles, Stephen fait partie des grands experts de l'animation en stop motion. C'est aussi à eux que l'on doit les mines et la gestuelle crispante des héros de Team America en 2004. Alors que l'animatronique est passée de mode, Trey Parker et Matt Stone convoquent le savoir-faire de ces 3 magiciens du pantin. We choreographed and restrung and rigged the puppets to throw, horizontal punches and kicks. And we did a video reel of this, and we showed them, and they laughed and they thought it was funny, but they go, "No, we just want the puppets to do this." That was the brilliance of it. They wanted the limitations of the puppets. Mais qui sont les frères Chiodo, au juste? Pas seulement les rois méconnus des effets spéciaux non numériques. Stephen, Edward et Charles sont aussi les auteurs d'un long métrage en prise de vue réelle, Les clowns tueurs venus d'ailleurs. Un joyau du cinéma bis qui fera les beaux jours des rayons horreur, des vidéoclubs et des glaneurs de nanar hirsutes. Depuis la création de leur studio au début des années 80, on fait appel à eux pour donner vie à des chimères baroques en image par image. Aussi à l'aise en pâte à modeler qu'en maquillage extrême, tout comme en construction d'automates bariolés, le trio imagine les monstres de films aussi divers que Critters, T-Rex ou Planète Hurlante. Rien d'étonnant à ce que Stephen Chiodo croise la route de Tim Burton au moment où il met Vincent en chantier. À peine revenu de chez Disney, le jeune cinéaste envisage encore de faire carrière dans l'animation. Chiodo lui offre son expertise en matière de poupées curieuses. Plus tard, Burton refait appel à la fratrie pour les scènes de cauchemars clownesques de Pee-wee Big Adventure. Rien d'étonnant non plus à ce que Trey Parker et Matt Stone, grands amateurs de mauvais goût, leur confient l'animation des sauveurs hideux de Team America. Parodiant la série Les Sentinelles de l'air, ils réhabilitent un art précieux, celui de provoquer le malaise en faisant simplement apparaître des corps désarticulés, tirant ainsi un portrait peu flatteur des civilisations. We're not Muslim friends, we're here to find terrorists. I'm clearing your minds of all anxiety. All right, good job, Sarah. Now everyone make for the tavern. De Tim Burton au tandem Parker-Stone, les pantins sont utilisés dans leur ambiguïté originelle. À la fois croquignolets et terrifiants, ces ersatz monstrueux de Pinocchio affirment la marginalité de leurs auteurs et marquent leur divorce avec le plus grand nombre. Dans chaque cas, la laideur des marionnettes vient pervertir les clichés de l'Amérique traditionnelle. Oh, Carson. Tim Burton, renvoyé par Disney car sa griffe ne convenait pas à Rox et Rookie, trouve en Vincent un antidote à l'animation proprette de Hollywood. Et à travers lui, il célèbre ses amours enfantines. Les créatures de Ray Harryhausen, l'imaginaire de Poe et la voix de Vincent Price, l'acteur aux yeux les plus extraordinaires de l'épouvante classique.
Team America se rêve aussi en missile envoyé non seulement sur la Corée du Nord, mais sur son adversaire américain. All right, we fucking did it. Tout le monde prend la forme d'un épouvantail imbécile. Les patriotes à mâchoire carrée, mais aussi les icônes progressistes du show business, vulgaires brailleurs aux mèches longues et aux idées courtes. Yes, we can use our powers to change the world. Chez les deux auteurs comme chez Burton, la poupée court-circuite l'héroïsme fade de Michael Bay et de Walt Disney. Surtout, Burton partage avec Parker et Stone un regard ironique sur les zones pavillonnaires des États-Unis. Vincent est la matrice de son portrait des banlieues ripollinées, continué à travers Beetlejuice, Édouard aux mains d'argent ou Frankenweenie. Si le jeune Vincent convoque les figures du gothique, c'est pour fuir l'affreuse normalité de la suburbia. Team America s'en tient éloigné, mais ses auteurs ont aussi exploré la vulgarité ordinaire des petites villes bourgeoises avec South Park. Grâce aux fantoches de Team America, ils étendent leur dissection de la médiocrité américaine au territoire national, voire au monde entier. Team, I'm afraid I have bad news. Est-il permis de voir Tim Burton comme le cousin de Stone et Parker? Rien n'est moins sûr. L'auteur de Vincent et ceux de Team America ont suivi des chemins divergents. Après son éviction de la firme à grandes oreilles, Burton a embrassé l'underground avec ce court-métrage obscur et anguleux. Mais il devait aussitôt rentrer dans le rang. Il s'installe très vite comme maître d'œuvre du grand spectacle hollywoodien. Ses derniers opus animés le confirment. Son style est finalement soluble dans le mainstream. Frankenweenie est d'ailleurs produit par Disney, pour qui le cinéaste s'apprête à revisiter Dumbo. You look good, man. Let's make some porno. En revanche, Trey Parker et Matt Stone sont d'un décrottable subversif que l'industrie ne parvient pas à incorporer. Eux aussi sont repérés grâce à un court-métrage d'animation inclassable, où le Père Noël fait du catch avec Jésus-Christ. Mais la popularité de South Park ne leur assurera pas la réussite hollywoodienne. Team America est jugé trop offensant par le tout Hollywood et reste à ce jour leur dernière tentative filmique. La différence entre ces créateurs se lit sans doute sur les visages de leurs marionnettes. Alors que Burton chérit les pantins des frères Kyodo et voit en eux les reflets de sa propre folie, Parker et Stone s'en servent à des fins nihilistes. And so this is the end of our story. And everyone is dead from AIDS. Il s'agit de défigurer l'humanité mais aussi le cinéma lui-même. Conscients de leur propre saleté, les personnages vont jusqu'à se vomir eux-mêmes, littéralement. Burton, lui, croit encore au pouvoir du cinéma, ce qui explique sans doute l'évolution de sa carrière. Mais à l'instar de ses collègues Parker et Stone, il démonte une imagerie tout en s'amusant avec ses figurines à la manière d'un enfant. Preuve que les poupées sont doubles, à la fois rassurantes et terrifiantes. Certains en font des monstres irrécupérables, tandis que d'autres glissent une lueur d'espoir dans les yeux globuleux des marionnettes.